Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Bruno Pomar. On écoute ceci. Avancez, avancez! Encore avancez! Ça se passe au Tarteret à Corbeil-Essonnes où nous en sommes à la 6e nuit de tension. Et ce n'est pas qu'à Corbeil-Essonnes, puisqu'à Salon de Provence, des vidéos virales sur Twitter font résonner le son des kalachnikovs qui ont remplacé le chant des cigales dans le sud de la France. Entre-temps, et malgré le 1,5 milliard d'euros promis par Emmanuel Macron à Marseille, il y a encore eu 2 morts en début de semaine suite à des règlements de compte. Bref, d'un bout à l'autre de la France, on se demande si l'état de droit et l'autorité républicaine ont encore un sens, d'où notre second débat. Policiers attaqués au Tarteret, coup de feu à Salon de Provence, l'État peut-il retrouver son autorité? Et pour le moment, sur Twitter, vous êtes 74,4% à dire non. Avec nous, Ladislas Vergne, adjoint au maire de Chartres en charge de la jeunesse. Ladislas Vergne, bonsoir. Bonsoir Philippe. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Chartres et Salon de Provence, c'est environ 40 000 habitants. Y a-t-il encore une ville moyenne en France, je ne parle pas de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, etc., qui soit épargnée par les violences urbaines? C'est le grand fait nouveau. Pour moi, en France, dans les 20 dernières années, c'est que la violence urbaine, elle est plus concentrée à Paris, Lyon, Marseille. Elle est potentiellement présente sur tout le territoire. C'est quelque chose, pour moi, de très important parce que c'est un changement total de paradigme. Jusqu'à présent, il y avait une logique qui était simple, c'est de dire on va concentrer les moyens en Île-de-France, à Paris, à Marseille. On va tenter de tenir ces situations-là. Et puis pour le reste, ça ira tout seul parce que c'est la France des campagnes, c'est la France des paysages, la cathédrale de Chartres. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très préoccupant, cette dissémination en fait de la violence sur tout le territoire français. Pour moi, c'est des causes, je pense qu'on y reviendra, mais ce sont des causes qui en fait sont nationales. Bruno Pomar, alors vous êtes ancien flic d'élite, vous avez écrit 2 livres, Flic d'élite dans les cités et QNPV, quartier non prioritaire de la politique de la ville. On disait même dans une ville de 40 000 habitants, même peut-être de 20 000, tout peut exploser à un moment ou à un autre. Oui, je suis d'accord avec son analyse, effectivement, mais on sait qu'on a quasiment plus de 60 quartiers en reconquête républicaine où le gouvernement fait faire des choses, on commence à faire des choses avec la police du quotidien et autres, et on a 1500 quartiers en politique de la ville. Donc 1500 quartiers en politique de la ville, ça veut dire des quartiers où il y a des problématiques sociétales très importantes auxquelles il faut répondre. C'est vrai que c'est pas évident, mais je crois que nos auditeurs sont un petit peu durs vis-à-vis de l'État, de façon parce que lorsqu'on parle de l'État, donc de la capacité de l'État à réagir, c'est un peu taper sur mes amis policiers et gendarmes qui travaillent au quotidien 24 heures sur 24 pour lutter contre les trafics de drogue, les polices municipales aussi qui ont un rôle très important. Donc je trouve que c'est un petit peu dur pour eux. Je pense que la police et la gendarmerie n'a pas déserté ces quartiers. Effectivement, ils font un travail considérable, très difficile à assumer, mais encore une fois, je pense que l'État doit faire un grand pas en avant, et je pense qu'avec l'affaire de Marseille, ça peut être une opportunité. Je pense que Philippe Bilger ne sera pas d'accord avec moi. Non, je ne suis pas d'accord, en effet, parce que... Non, mais je vais vous faire une remarque. Ah oui, les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux font un travail extraordinaire. Dixit notre ami Bruno Pomar. C'est la justice qui laisse faire? Ah ben la justice n'est pas forcément brillante lorsqu'elle a une approche laxiste sur des faits graves. Mais plus au-delà de cela, je ne rejoins pas Bruno Pomar qui tout naturellement défend, et à juste titre, gendarmes et policiers qui font un travail considérable et colossal. Mais par eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Le drame, c'est que, et je réponds directement à la question de Sud Radio, c'est que l'État est complètement dépassé par la mission qu'il devrait remplir. Pourquoi est-il dépassé? C'est qu'il sent qu'il n'aura jamais le courage de reconquérir l'ensemble de la France qui va mal. Et je ne saurais trop vous inciter, mon cher Bruno, à réfléchir au parallèle entre la visite présidentielle et l'équipée ministérielle à Marseille. Je me doutais de bien de ça, Philippe. Et ce qui, à côté, continue de se dérouler. Parce que la criminalité et la délinquance se moquent comme d'une guigne de ces visites présidentielles. Malheureusement, elles savent qu'elles peuvent compter sur un absolu laxisme. Ladislas Vergne, vous entendez la police, la justice, on va faire comme au PS, la synthèse. Vous. Moi, je rajouterais quelque chose de très important. Pour moi, c'est l'école. C'est-à-dire qu'il manque le vecteur éducatif. Les écoles dans ces territoires-là sont totalement délaissées. Ça, ce sont des sujets qui ont été déjà abordés dans des livres qui sont très bien. Mais je dirais simplement qu'il faut un choc éducatif
sur ces zones-là, avec des écoles où on mette massivement des financements pour que enfin ces enfants-là, ils aillent à l'école, ils n'aillent pas devant les cités dealer. C'est très très important pour nous. Lydia Guirousse. Ouais, je pense qu'on peut effectivement l'éducation c'est important, mais on peut faire les plus belles écoles avec les meilleurs professeurs si la famille et les parents derrière ne suivent pas et qu'il n'y a pas un réarmement aussi culturel de notre pays. Et par cela, j'entends aussi une volonté de taper très fort pour reconquérir ces quartiers et ça donne quand même le sentiment souvent de vider la mer avec une petite cuillère. Et la police évidemment et les gendarmes et toutes nos forces de l'ordre font un travail formidable, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, ils n'ont pas suffisamment d'effectifs, ils n'ont pas suffisamment d'équipements, même si des efforts ont été faits. Mais on voit qu'en face, il y a quand même des armes de guerre. On a parlé de Kalachnikov, et on voit régulièrement que se procurer une arme est devenu assez facile dans certains quartiers. Donc, est-ce qu'on aura véritablement le courage et la volonté d'aller reconquérir ces quartiers qui sont gangrénés et par l'islamisme et par la grande criminalité? Dans le cas de Marseille, c'est quand même des réseaux internationaux. Franchement, j'ai beaucoup de doutes là-dessus parce que les reconquérir, ça veut dire aussi à un moment aller à l'affrontement parce que vous avez des bandes qui considèrent que vous ne pouvez plus rentrer sur ces territoires-là. Sinon, c'est des émeutes à n'en plus finir et ça veut dire qu'il peut y avoir potentiellement des victimes. Est-ce qu'on est prêt à assumer ça? Je ne suis pas certaine. Comme sur les rodéos urbains où la police ordonne pas de poursuivre les motos. Et évidemment, c'est important, mais si vous n'avez pas les parents derrière pour sanctionner, si les parents sont défaillants et qu'à un moment la République n'arrive pas à dire écoutez, si vous n'êtes pas à la hauteur, vous avez une sanction, j'ai peur qu'en fait on n'y arrive pas. Il faut bien distinguer d'ailleurs, Bruno Pomar, on parlait tout à l'heure du plan, non pas que je traite forcément avec dérision les plans, mais il faut bien voir que de la part d'un État impuissant, le plan permet de renvoyer au futur ce qu'on ne sait plus faire dans le présent. Premier point. Deuxième élément, l'école, vous avez raison, mais à la limite, le citoyen français, il n'aura pas le temps de regarder ce qui sera fait dans 20 ou 30 ans. À la longue, on sera tous morts. Par conséquent, tout ce qui est évoqué sur le plan de la prévention n'a pas, par définition, une donnée immédiate. Ce qui peut être fait aujourd'hui, c'est l'autorité de l'État. Et en ce sens-là, elle est défaillante. Mais, je suis d'accord avec vous, Philippe. La police fait ce qu'elle peut. L'autorité de la police et de la justice, d'ailleurs, est essentielle. Mais si on ne mène pas de front, et notre adjoint l'a très bien dit, l'adjoint de Chartres, de travailler sur le préventif, sur l'éducatif, c'est la base même essentielle. On peut mettre 10 000, 15 000, 20 000 policiers en plus, on ne s'en sortira jamais. Moi, je peux vous assurer, pour avoir travaillé... Oui, mais ça va être sur du moyen et du long terme. Oui, c'est ça, le résultat chez le politique. Le politique ne voit pas... Oui, le politique voit le résultat immédiat, c'est pas possible. Ce qu'on doit faire, et moi je m'en suis rendu compte, j'ai travaillé 8 ans sur les quartiers de Corbeil-Essonnes, ce dont vous parlez. 8 ans j'ai travaillé, il y avait des émeutes urbaines, etc. Avec des équipes structurées, du temps de Serge Dassault. Ben, je peux vous assurer que j'ai réussi, avec mes équipes, pas seul évidemment, à faire un travail considérable, d'être présent sur les quartiers et d'atténuer tout un tas de problématiques qui étaient incessantes, parce qu'il y avait affrontement entre policiers et jeunes. Et je peux vous assurer que j'ai réussi un très beau travail avec mes équipes, parce qu'on était sur le terrain. Et il faut du monde sur le terrain, il faut que les élus soient responsables de ça, parce qu'il ne faut pas compter que sur l'État. Les élus sont là aussi pour il y a une crainte aussi qui n'existe plus chez ces jeunes délinquants, c'est qu'ils ne craignent ni la police ni la justice. Et lorsqu'ils sont arrêtés, ils n'ont pas de sanction, elle n'est pas immédiate, elle n'est pas effective. Et lorsqu'elle l'est, en fait, ils vont porter ça comme une médaille, en fait. Voilà, ils ont passé enfin leur diplôme de passage en prison. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, je fais un peu la synthèse des vraies voix, par exemple, l'impunité des mineurs, parce qu'avec l'ordonnance de 45, des policiers nous ont raconté des cas de mineurs avec 65, 67 délits, qui n'ont pas passé une minute en prison, qui n'ont pas une seule sanction, parce qu'un rappel à la loi, qu'on le veuille ou non, c'est pas une sanction. Est-ce que ça pose pas problème, et pourquoi ce tabou pour ne pas y toucher? Et après, on part en 0826 300 300, Ladislas Vergne. En deux mots, court terme, moyen terme. Court terme, sur la justice, il faut relancer le débat des peines planchées. Je pense qu'il va falloir y retourner. C'était quand même des bonnes idées qui maintenant s'imposent à nouveau dans le débat public et ça ne m'étonne pas du tout. Deuxième chose, la majorité pénale à 15 ans, je pense que c'est tout à fait cohérent. Il y a de plus en plus de voix à droite qui le demandent, avec des centres éducatifs fermés, avec toute une réponse judiciaire. Mais ça, c'est du court terme. Et j'aime bien aussi qu'on parle de moyen terme. De vrais centres éducatifs fermés, parce que c'est une problématique. Ça ne marche pas comme on l'imagine. Mais j'aime bien qu'on parle du moyen terme aussi, avec des élus locaux qui sont en charge du temps, donc qui sont en charge du moyen terme, avec une dernière chose, c'est la politique du logement, arrêter la politique de la ville qui fixe
pour avoir une politique de la ville qui permet de distribuer les populations dans toute la ville. Et ça, c'est le grand mérite de beaucoup d'élus locaux de faire ce travail. Ce qui était la base de la politique de la ville, c'est Barrault, 77, le logement. La base, c'était le logement. Oublié totalement. 1977. Premier ministère de la ville en 90. Barrault et Stoléru, je crois. Tout le à premier fait. plan banlieue, c'est Stoléru. Et en 90, la création du ministère de la ville. Absolument. Direction le 0826 300 300. Bonsoir Florian. Bonsoir. Vous nous appelez d'Antony, donc en banlieue parisienne. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Est-ce que pour vous, on pourra un jour faire revenir l'autorité de l'État? Mais bien sûr qu'on pourra. Si vous voulez, il faut avoir simplement la volonté politique. Mais moi, ce que je vois, c'est que le gouvernement et Macron a une politique de gauche. J'ai entendu le responsable socialiste qui parlait de prévention. Et c'est toujours le même discours depuis 30 ans ou 40 ans. Il faut faire la prévention, il ne faut surtout pas réprimer. Il n'y a pas de responsable socialiste aux vraies voix ce soir. Ah bon, excusez-moi. Je ne sais pas qui j'ai entendu. C'était Bruno Pomar, fondateur du RAID. Oui, mais je suis élu. Non, mais je ne suis pas socialiste. Élu politique. Non, mais écoutez, je suis désolé pour la confusion. Mais il y a un discours, un discours culturel de gauche qui consiste, si vous voulez, à ne jamais rien décider, à ne jamais parler de répression et d'arsenal juridique à refonder, comme on l'a dit autour de votre table, notamment les peines planchées. Mais moi, je vois bien, si vous voulez, pour faire partie aussi de l'administration, quand les administrations locales sont attaquées, elles savent réagir. Quand ce sont les profs qui sont attaqués, ils ne réagissent pas. Mais quand ce sont eux-mêmes qui sont attaqués, ils réagissent. À partir du moment où l'État, et ceux qui sont responsables, les hauts fonctionnaires y compris de l'État, ils seront menacés physiquement, je crois que là ils trouveront des solutions. Mais pour l'instant, comme ils ne sont pas menacés, ils ne prennent pas de dispositions législatives, parce que bien évidemment on peut le faire, seulement il faut en avoir la volonté politique. Et le problème de Macron, on dit qu'il est de droite, mais il est beaucoup de gauche, notamment dans ses discours culturels très ambigus toujours, et qui consistent à ne jamais rien décider. Alors c'est bien beau d'aller faire un tour à Marseille, mais là on voit les limites du discours, et c'est vrai ce que vous avez dit, c'est que les voyous, les délinquants, et ceux, parce qu'on n'en parle jamais, aussi les populations qui ne veulent plus s'intégrer à la France, si vous voulez, mettent à mal évidemment tout ce dispositif qui n'est que de la communication. Et c'est ça. Et parce qu'ils vivent aussi, il faut quand même le dire, dans les beaux quartiers, ils ne voient pas ce qui se passe réellement. Mais je suis sûr qu'ils ne tiendraient pas 15 jours véritablement dans ces quartiers où il devient impossible de travailler. Moi, je connais bien Sète, par exemple. Il y a des cars de CRS qui passent au Barou sur l'île de Sète. Vous avez des dealers qui sont au vu au su de tout le monde. Quand les CRS, qui les connaissent d'ailleurs très bien, arrivent, ils crient, et puis le trafic reprend. Mais à partir du moment où on n'a aucune volonté politique, parce que c'est pas les pauvres policiers qui peuvent faire quelque chose, ce sont les politiques. Et les politiques, pour l'instant, ils ne veulent pas. Ils discourent, ils parlent de plans, mais on n'est plus au plan. Maintenant, on en est à prendre des dispositions répressives terribles pour faire véritablement peur et mettre en prison tous ceux qui nous cassent les pieds. Voilà. Merci beaucoup, Florian d'Antony, Ladislas-Verne. Il a dit beaucoup de choses très intéressantes, Florian. Moi, je pense qu'il y a un constat quand même à faire, et c'est mon point de désaccord pour commencer, c'est la désacralisation de la parole publique et des élus. Emmanuel Macron a été giflé quand même, les maires sont souvent agressés. Je ne pense pas que le sujet aujourd'hui, ce soit d'élus qui soient dans des tours d'ivoire. Par contre, qu'il y ait un besoin maintenant de passer de la prévention à la répression, je pense que tout le monde est d'accord ici. La question, c'est plutôt comment et où est-ce qu'on met les moyens. Et sur ça, on est en train, je trouve, d'avoir des pistes intéressantes sur la police, certes, mais pas que, c'est-à-dire sur la réponse judiciaire aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on fait toujours les mêmes débats. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes débats quand il s'agit des questions de sécurité, des questions de banlieue, des questions de politique de la ville. On va demander toujours plus de moyens, on va nous parler de la prévention, on va nous parler de social, avec l'excuse sociale, on va nous parler d'éducation. Et il y a 20 ans, c'était déjà les mêmes débats. Et je sais pas, mais quelque chose me dit qu'on peut mettre des milliards dans la politique de la ville, ça ne marchera pas. Et quand on parle de politique de peuplement, moi, j'ai quand même une difficulté avec ça. Dans l'idéal, j'aimerais beaucoup croire en la mixité sociale et que ça marche et tout. Mais en réalité, ça marche pas. Quand vous avez des familles, ça fonctionnait à l'époque où les familles avaient une volonté d'aller vers la France, avaient une volonté de s'intégrer et de progresser socialement et de faire en sorte que leurs enfants soient français. Aujourd'hui, vous avez quand même un séparatisme. Vous avez quand même des familles dans ces quartiers-là qui sont radicalement contre la France. Et donc, vous allez faire quoi? Vous allez les déplacer dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, dans d'autres
d'autres villages et ils vont encore faire du prosélytisme et afficher haut et fort leur rejet de la France et leur dégoût de la France. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je trouve que c'est illusoire. Je pense qu'il faut se battre, mais il faut avoir le courage de se battre et les moyens de se battre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait de petits pas, mais ces petits pas ne suffiront pas. Il faut une véritable révolution pour pouvoir reconquérir effectivement ces quartiers-là. Le sujet fait beaucoup réagir. Direction l'Aveyron, direction Rodez. Bonsoir Renaud. Bonsoir sur Radio. Voilà, moi j'ai pris l'émission en cours, j'ai écouté un petit peu tout ce qui s'est dit, mais moi j'ai un problème avec votre invité là, qui est anciennement du RAID. Moi j'ai une question à lui poser et je vais lui poser un fait concret qui s'est réellement passé. Moi je suis né, j'ai grandi à Toulouse dans un quartier sensible, celui de Bagatelle pour ceux qui connaissent Toulouse. Je travaille de temps en temps. Voilà, quand vous avez un commissariat de quartier avec un bureau de tabac en face, une place commerçante, etc., que vous avez des jeunes qui sont en train de dealer devant les commerces, que vous ne pouvez pas rentrer dans les commerces, que vous allez au bureau de tabac, vous ne pouvez pas y rentrer, vous allez au commissariat en face, vous leur expliquez la situation, que les jeunes sont en train de dealer, que vous ne pouvez pas rentrer dans les commerces, etc. Vous leur demandez si ils comptent bouger ou faire quelque chose, qu'ils vous répondent « Ah ben non, on ne peut pas, on ne bougera pas, on a ordre de nos supérieurs de ne pas bouger pour éviter de créer des problèmes dans le quartier », ça se passe comment, on fait comment? Parce que cette anecdote-là que je vous raconte, ça date il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Donc ce problème dans les quartiers, c'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure. Les problèmes à la Bagatelle ne datent pas d'aujourd'hui. Réaction rapide de Bruno Pomar et le mot de la fin à Ladislas Vergne. Tout simplement, monsieur, pour vous répondre, c'est des policiers qui sont positionnés là, dans des commissariats de quartier qui sont là pour faire du préventif et qui sont pas là pour faire du stuf. Et effectivement, ils ont sûrement des consignes, mais ne faisons pas non plus une généralité. Vous voyez quand même qu'il y a du travail qui est fait. On prend Marseille comme exemple, il y a plus de 50 tonnes de cannabis qui ont été saisis. Il y a des policiers qui travaillent tous les jours dans les stupes et qui font un travail formidable. Donc je pense qu'il ne faut pas faire une généralité, mais c'est vrai que ces policiers-là ont sûrement des consignes pour faire de la police de proximité et non pas de la police de flag. Voilà, tout simplement. Mais Bruno, malheureusement, rendre hommage aux gendarmes et aux policiers en permanence ne réglera pas le problème. On constate aujourd'hui que dans la France, il y a une multitude de petites cités transgressives dans lesquelles on peut dire que la police n'a plus le droit d'aller, parce que si elle y allait, le pouvoir politique ne la soutiendrait pas. Parce que l'idée fausse, c'est de croire qu'on peut reconquérir ces quartiers de manière tranquille et urbaine. Il y aura forcément il faut les deux, Philippe. Le préventif et le sécuritaire. Moi, je suis pour les deux. Mais les préventifs, on sera plus là. Le mot de la fin à Ladislas Vergne. Quand vous entendez ce que raconte Renaud, c'est vrai. Pour bien connaître Toulouse et le quartier Bagatelle, c'est juste à côté du Mirail. Il y a le commissariat de police et ça deal juste à côté, sur le trottoir d'en face et le trottoir d'à côté où il y a les centres commerciaux. Mais est-ce que c'est encore l'état de droit? Il faut faire confiance aux policiers, aux gendarmes, il faut les réarmer juridiquement. C'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est pour ça qu'on évoque les peines planchées, c'est pour ça qu'on évoque une nécessaire révolution dans la conception en fait de la police, qui ne doit pas être toujours du côté des violences policières, qui doit être du côté de ceux qui essaient de faire. Il faut les aider avec la justice et plus à moyen terme. Merci beaucoup Ladislas Vergne, adjoint au maire de Chartres en charge de la jeunesse. Verdict sur Twitter. L'État peut-il retrouver son autorité? Vous êtes 74,9% à dire non. Et là, Bruno Pomar va être heureux parce qu'on va prendre la direction de Castelnaudary. Et là, vous allez voir, on va parler cassoulet. L'Italie du cassoulet. Sud Radio.